Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Real Scrap. Aujourd'hui on va se mettre à la relure parce que comme j'ai fait un grimoire dans la vidéo précédente, ça m'a donné envie de continuer sur la relure. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est vrai que je vous dis toujours amis du scrap, il va peut-être falloir que je change parce que maintenant entre la miniature, la relure, les petits objets de déco, éventuellement les DIY et compagnie, on n'est pas forcément dans le scrap, surtout en ce moment. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai envie de faire un carnet de croquis plus que de notes, parce que je vais avoir envie de mettre du papier blanc. Je ne vais pas imprimer, donc plutôt carnet de croquis que je vais tailler, mais volontairement en déchirant avec une règle pour avoir les bords comme du papier recyclé un petit peu. Et du coup avoir aussi une dimension un peu inférieure à du A5. Comme relure, forcément on ne va pas refaire le même genre de relure que le grimoire, sinon vous allez vous ennuyer. Là j'avais envie de faire une relure que j'ai dû mettre sur mon TikTok ou mon Instagram, ou les deux, je me souviens plus. C'est une couverture en haut et en bas qui n'a pas de tranche, donc on voit la couture des côtés du papier. Et en fait ça fait des petites coutures un peu comme ça torsadées, et on en met autant qu'on veut avec un fil qui souvent est assorti à la couleur de la couverture. Alors là, assorti à la couleur, je sais pas, parce que j'avais envie de faire des choses dans des tons très blanc cassé, et jouer surtout sur l'effet de relief. Parce qu'en fait, en plus de vous apprendre comment coudre ces pages-là, je voulais aussi qu'on voit ensemble pour trouver un effet de matière en épaisseur, granuleux, et puis que je vais quand même peindre pour donner un peu d'uniformité, parce que je risque de faire ça avec de l'enduit, ou peindre avec une peinture et des petits grains dedans. Je ne sais pas encore comment ça va rendre en fonction de ce que je vais faire, mais en tout cas je veux quelque chose d'assez nature, organique et temps sur temps. Voilà. Vous savez déjà les grandes lignes du projet. Maintenant, il n'y a plus qu'à commencer. Alors, pour ce qui est de la couverture, il va falloir prendre le format de la page et reprendre exactement le même format pour la couverture. Voilà, avec le fait de le recouvrir et de mettre de la peinture, de la matière, il y aura assez, mais dans l'ensemble, il faut que ce soit à la même dimension, plus ou moins. Donc là, j'ai trouvé un carton qui tombe pile poil, qui est un petit peu fin à mon idée. Je vais le doubler. Alors, je vais déjà commencer par couper un côté bien droit. Ce qui est creux là. Je vais couper ici pour pouvoir voir de chaque côté, ce qui va me permettre de faire ma parallèle. Là c'est pareil. Alors je vais déjà faire mon angle droit. Alors je vais prendre un repère. Je ne vais même pas mesurer en fait. Je vais prendre l'angle qui va bien, je le mets ici. Je fais en sorte de voir un peu de marron, mais c'est même pas 1 millimètre. C'est vraiment pas grand chose. Et je vais couper ici. Voilà. Je vais faire un repère ici, mais je vais quand même faire attention à mes angles droits. Alors, je vais enlever ça pour mieux y voir.
ça, il va m'en falloir 4. 4 pourquoi? Parce que je le double. Sinon, si vous avez un gros millimètre d'épaisseur et que c'est bien rigide, genre du calendrier le grand format, là, ça sera mieux. Moi, là, mon carton, il est un petit peu maigre, donc c'est pour ça que je vais le renforcer. Donc, j'en coupe 4. Voilà. Donc là, j'ai mes 4. Je vais les assembler. Donc je vais les coller avec de la colle à bois et après je vais les recouvrir pour avoir quelque chose de beaucoup plus lisse. Parce que je vais faire un effet de pochoir, mais comme il n'y en aura pas partout, j'aimerais pas qu'on retrouve fait un petit peu de camure en dessous, donc du coup je vais le recouvrir. Et comme ça, comme j'ai fait 2 épaisseurs, ça va permettre comme ça d'être bien maintenu. Et puis j'aime bien travailler sur des bases propres, au moins on est sûr. Tac. Je vais prendre ma super presse parce que c'est une tendance à rebiquer un petit peu. Je vais le mettre sur celui-là. Je vais recouvrir avec le papier de chez Action, mais le épais. Alors ça, c'est le papier fin de chez Action que je trouve un peu blanc jauni et qui va très bien avec ce que je veux faire. Et puis du coup, je vais prendre le plus rigide pour recouvrir les 2 couvertures. Je vais recouvrir comme ça. Je ne vais pas prendre cette colle là. Je vais finir mon vieux pot de ça. Comme ça, je pourrais le jeter après. Alors là, la colle que je mets, contrairement à ce que j'ai fait à l'intérieur du carton, je vais l'étaler au doigt parce que je voudrais pas qu'on voit justement tous ces fils de colle à travers le papier si ça réagit. Donc en l'étalant bien, déjà ça va sécher plus vite, ça va bien prendre et ça se verra moins. Voilà, je vais l'appliquer comme ça en plein milieu. Alors je vais réduire un petit peu les côtés. Je vais couper en biais en laissant à peu près l'épaisseur de mon carton. En général, je vois un tout petit peu plus. Je préfère recouper après que d'avoir un trou, même si là on sait que ça va quand même être repeint, réenduit, mais voilà. Avoir une base bien nette, c'est bien sympa pour travailler. Alors, je vais commencer déjà à plier. Je vais mettre de la colle bien contre, parce qu'il faut que ce soit bien appliqué là. J'en mets bien ici aussi, parce que quand je vais le plier, je serai bien contente que ça tienne.
je le ferme comme ça, de façon à ce que là ça aille bien. Avant toute chose, je vais coller par là. Je l'applique bien et je marque bien mes coins. Et on va pouvoir faire les deux autres côtés en mettant la colle toujours bien au niveau de la tranche. Je vais faire les deux en même temps. Marque bien et je marque bien. Alors comme parfois je laisse un petit peu trop grand, il peut se passer des choses comme là tout de suite. C'est un petit peu trop grand, donc je réduis, mais je fais quand même très attention à ce que mon angle soit super propre. Donc voilà, une fois que c'est fait, je m'assure quand même que ça y aille bien. Donc là, impeccable. Bon, et ben je fais le deuxième de la même manière. Donc voilà, j'ai recouvert les deux. Et puis j'en ai profité pour aller chercher un tissu que j'ai déchiré à la bonne dimension, en laissant... j'ai laissé combien? J'ai laissé 5 mm, entre 1 cm et 5 mm selon, parce que ça ne se déchire pas de façon très précise. Puis quand je vais le coller, il va falloir que je le remette bien, parce que le fait de tirailler dessus, vous voyez, c'est plus très perpendiculaire tout ça, mais on va pouvoir le remettre après. La seule chose dont je me suis aperçue, c'est que j'ai pris un drap qui était quand même assez épais, et pour autant, je vois la couleur qui est là. Donc j'ai repris un morceau du même blanc qui m'a servi à couvrir, et puis j'ai pris mes mesures, mais internes, c'est-à-dire que j'ai pris là où c'était tissé, mais j'ai pas pris là où les petits poils ils partent comme ça. Ce qui fait que quand je vais l'avoir collé ici, déjà d'une, ça va me permettre de m'orienter pour bien mettre droit parce que la trame a bougé. Mais voilà, comme ça, ça va ni dépasser, ni être en retrait pour que je, on sait jamais, qu'on le voit un peu. Je vais être juste bien pour pouvoir mettre ça par-dessus, comme ça. Donc là, ces deux tissus-là, je ne vais pas les utiliser tout de suite. Donc je vais me les mettre de côté, puis je vais venir coller ça. Je reprends ma bonne vieille tacky glue. Je fais en sorte que les bords soient bien appliqués.
bien viser. Pour en avoir autant en haut et en bas. Et éventuellement un tout petit peu plus sur la partie qui va être à l'extérieur. Parce que là, de toute façon, il va falloir que je couse. Donc, ce sera pas plus mal pour faire les trous de le décaler un peu. Je vais quand même vérifier que ce soit pas tartignole. Alors je vais le mettre ici et là. Oui, on est bien. Je vais faire l'autre. Alors je laisse bien chaque tissu sur chaque couverture parce que comme elles ont quand même été déchirées pile à la bonne dimension, on n'est parfois pas toujours au millimètre près et c'est vraiment le tissu qui s'adapte aux petits morceaux que je viens d'installer. Donc on ne va pas les mélanger. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, et ben là, il va falloir qu'on attaque et les pochoirs et la coupe des papiers. Donc, pour la coupe des papiers, c'est pas sorcier. Je les prends par deux. Donc, c'est le papier des carnets Action où il y a les 3 couleurs. Je le plie en deux. Je m'applique quand même pour que ce soit bien tout bien mis. Je vais prendre ce tapis là parce que ça glisse moins. Une règle avec une petite gomme pour pas que ça bouge non plus. Et puis je vais installer ça de façon à enlever 1 cm sur la partie qui s'ouvre. Forcément, pas de l'autre côté. C'est logique. Donc je m'installe bien à 1 cm et alors je prends le temps de bien m'installer parce que il faut que toutes les pages soient calibrées, donc il faut s'appliquer. J'appuie très fort avec cette main là. Là je mets un petit à-coup pour pas avoir un arrondi. Une fois qu'on a fait ce côté là, on va faire 1 cm en haut et 1 cm en bas, à gauche et à droite, en l'occurrence celle que je suis installée. Alors je vais commencer du côté déchiré. Je ne vais pas commencer du côté où c'est plié. Voilà, je me mets bien et j'appuie très très fort. À la limite, je me lève pour vraiment bien appuyer, surtout dans le milieu. Voilà, je vais faire le dernier côté. Voilà, et je vais faire tous mes petits cahiers comme ça. Voilà, et puis je vais en faire tout un paquet, autant qu'on veut, parce que de toute façon, ce que je vais vous montrer, vous allez pouvoir en mettre autant que vous voulez, épais, moins épais. Le milieu, c'est toujours la même chose, c'est le début et la fin qui changent. Donc tout ça, je le ferai hors caméra. Et puis là, je vais vous montrer, ça j'ai plus besoin du coup, comment je procède pour faire les trous qui vont me servir à coudre. Donc là, non seulement on troue les pages, mais on troue aussi la couverture. Alors j'ai pris un petit bout de carton de mes chutes de tout à l'heure, que j'ai mis à la bonne hauteur par rapport à la page. Voilà. Et j'ai fait comme dimension 1 cm et demi du bord de chaque côté. Après j'ai fait 2, 2, 2. Et il me reste du coup un petit morceau de 4,5. Parce que mes pages en fait elles font 14,2. C'est pas un compte hein, mais c'était en fonction du papier, et 19,5. Mais pour vous ça peut peut-être être autrement. Donc il faut quand même faire attention. En fait c'est la dimension de ça. Voilà, là j'ai 14, donc là 14,2.
Et là j'ai 19,2 et là j'ai dit combien pour 19,56. Voilà, à chaque fois on a 2 petits millimètres de plus en tout et ça le fait bien. Donc je vais faire mes mesures vers l'intérieur. Je vais prendre du bord, côté tranche en fait, il n'y a pas de tranche, hein, mais côté tranche, je vais mesurer 1,5 cm. Alors je mets à l'intérieur. Je prends 1,5 cm ici. Je prends 1,5 cm là. Je viens tirer un trait. J'appuie pas trop. Et je prends le morceau qui m'a servi à mesurer pour réfléchir. Je le case bien. Je prends un pic. Alors, comme pour le reste, ça sera le haut et le haut sera ici. Et je viens faire un trou sur le trait que je viens de dessiner en face de mes repères. Alors au début, je fais juste un petit trou parce que je ne peux pas aller à travers tout. Je le ferai un peu plus fort une fois qu'ils seront bien marqués. Voilà. Donc, tout ça, ça va ensemble. Et puis là, il faut que je le fasse à l'intérieur ici. Donc pareil, je reprends 1,5 cm. 1,5 cm. Je tire un trait. Je mets ma croix dans le même sens. Je recentre bien mon gabarit. Et je viens faire les trous sur cette partie-là aussi. Alors, je prends le temps d'être bien en face de mon petit trait parce que plus ce sera précis et moins le livre évidemment sera de traviole. Voilà. Ça je le jette pas parce que je vais en avoir besoin aussi pour trouver tous les petits cahiers comme on a l'habitude de faire. Et puis là je vais attraper ma petite mousse. Et puis je vais faire mes trous de façon plus violente. J'essaye de piquer assez droit parce que si je pique un peu comme ça ou comme ça, après la couture risque de se barrer un petit peu et puis bah c'est pas joli. Alors ici comme c'est l'extérieur, on va revenir piquer un peu parce que il va falloir réappuyer le papier. En fait avec mon ongle j'appuie tous mes petits trucs et je viens réappuyer, même à la limite je viens avec un peu plus gros. Je vais pas jusqu'au bout, c'est plus pour renfoncer mon papier. On pourrait le faire directement dans ce sens là, mais parfois c'est pas assez précis, le petit trou il n'arrive pas comme il faut ou quoi, alors je préfère. Voilà. Donc tout ça, ça va ensemble. Je vais faire la même chose pour celui-là. Alors je commence avec un plus fin. Voilà, j'essaye de les faire le plus égaux possible parce qu'il faut que les trous, comme ils vont quand même être un peu visibles, il n'y en ait pas un tout petit, un super appuyé et ainsi de suite. Il faut qu'ils soient quand même avec une belle unité.
Bon, bah, une fois que ça c'est fait, on a la base pour travailler. Maintenant, on va faire un petit travail de déco. Donc, je vais choisir un pochoir. Et je vais aller chercher mon petit couteau pour étaler la pâte de structure. Alors, pâte de structure, c'est un bien grand mot parce qu'en fait, moi, je vais faire de l'enduit. Voilà, c'est un truc, voilà, en enduit tout prêt, en tube, que j'achète dans un magasin de bricolage. C'est bien moins cher. Et puis, il y a un rendu un petit peu granuleux que j'aime bien. Et là, en l'occurrence, ça va être nécessaire par rapport à l'effet un petit peu, j'allais dire organique, j'ai dit ça aussi tout à l'heure, c'est un mot un peu pompeux, mais voilà, qui a un effet de matière assez naturel. Alors, j'avais envie de faire un effet de feuille comme ça, mais comme il va pas être assez grand, je sais pas si je vais pouvoir le... J'ai peur que le raccord se voit. Il faudrait que je trouve quelque chose qui puisse prendre toute la superficie. Et je voulais une fleur. Ah, j'ai ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, ce serait peut-être mieux. Alors ça c'était Action, mais alors celui-là je sais plus. Bon, ce serait... Ah, c'est Action ou Nose. Je sais plus ça. Ce serait bien Action ça. Parce que là ça fait un moment que j'ai rien acheté là-bas. Alors je me souviens plus très bien de qui vient de quoi. Qui vient d'où. Alors ça c'est pas assez dessiné. Là ça ce serait pas mal. Ça non. Ça non. Ça il y a trop de choses différentes. Ce serait soit l'un soit l'autre. Alors. Soit ça, soit ça. Oh, je vais rester là-dessus, j'aime bien. Ça prend beaucoup de place. Alors, je vais prendre ça. Bon, j'aurais aimé en fait que le dessin soit en relief et que ça, ce soit un creux. Mais bon, c'est pas de l'embossage. Donc, ça va faire le contraire. Mais après tout, pourquoi pas. Là, il faudrait que... Ah, ça tombe dans un trou ici. Bon, on verra bien. Là aussi. Si je fais ça... Je vais mettre le trou ici à ras de la page. Oh, non, il va me falloir un cadre. Vu qu'ici, je peux pas faire autrement. Bon, bah... Je vais faire un essai d'abord sur une feuille. Ça me servira pour autre chose. Voir un peu comment ça rend pour me repérer. Alors, est-ce qu'il est encore en état, lui? Ouh, il est raidos. Ouais. Bon, ben, il est fichu. Bon, c'est mort, ça. L'autre... Bon, j'en ai pris un autre parce que mon tube était complètement ouvert. Du coup, bah, complètement dur. Mais c'est pas grave, j'en avais un autre. Alors, je vais prendre directement la matière comme ça. Ploup. Alors, je vais essayer de le faire sans l'attacher parce que sur la couverture, je pourrais pas. Il est épais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par le milieu. Ça risque de l'attraper un peu pour pas qu'il bouge trop. Alors comme c'est pas vraiment prévu pour ça, logiquement c'est fait pour faire avec un tampon d'encre. Les endroits là qui sont très vides, je sais pas si je vais les faire un petit peu autour ou si je vais complètement le remplir, je sais pas du tout.
C'est l'essai qui va nous le dire. Puis après, rien ne m'empêche de passer un petit coup de papier de verre si j'ai des trop grosses aspérités. À l'instant où déjà toute la fleur est bien marquée. Qu'on comprenne au moins ce qu'on a voulu faire, parce que si ça fait des gros paquets qui ressemblent à rien. Oh. Bon, c'est qu'un essai, je vais m'arrêter là. Eh ben, si ça fait ça aux deux, ça sera pas mal. Ouais. Bon. Alors, ce que je vais faire, bon ça je vais le laisser sécher, parce que c'est pas perdu. Je vais aller le repasser à l'eau pour mettre toutes les chances de mon côté malgré tout. Et puis je vais le refaire là-dessus, le repasser à l'eau, le faire sur l'autre, parce que je vais faire recto verso. Et puis une fois que ça se sera mis dessus et sec, je vous reprends. Puisque de toute façon que je le fasse là ou là, vous avez vu, c'est à peu près pareil. Donc c'est pareil. La seule chose c'est que je vais, non j'allais dire je vais éviter de passer sur les trous, mais j'aurai pas le choix. Bon, je m'y attelle. Je suis un peu stressée parce que je veux pas foirer mes couvertures, mais bon, il faut. Allez, j'attaque et je reviens en espérant vous montrer quelque chose de sympa. Alors voilà, ça y est, les couvertures sont sèches. Je les ai fait sécher le plus à plat possible parce qu'elles ont une tendance un petit peu à gondoler, mais comme on va encore mettre un produit dessus, je les mettrai sous presse une fois sèches et une fois cousues certainement. Je vais tout mettre sous presse. Je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais fait un test de ce pochoir là avec la même matière sur une feuille. Donc j'ai fait des essais avec du vernis, de l'acrylique, tout ça. Pas convaincue du tout. Enfin en tout cas pas convaincue par la peinture. Par contre j'aime beaucoup les teintes. Et je ne voudrais pas perdre le côté fond blanc et écru sur le dessus. Donc du coup l'acrylique ne me convient pas. Et il va falloir certainement que je laisse, heureusement qu'on a fait du travail bien propre, que je laisse ça tel quel. Du coup, ça me suffirait, puisque j'ai prévu de toute façon de les coller pour cacher le rajout. Hein. Donc ça, ce serait pas déconnant du tout. Et là, ça resterait en l'état, avec, alors ça c'est le devant, avec un petit rappel du tissu à l'intérieur que je mettrai ici avec une petite étiquette, certainement une petite plaque métal avec de petits clous que je collerai avant, enfin que je mettrai là-dessus avant de coller pour pas qu'on ait quoi que ce soit qui dépasse de par là, quoique si on met ça après ça se verrait pas. Je vais encore voir comment je fais. Mais là avant toute chose, il va falloir que je protège cette matière là qui est quand même un petit peu poudreuse, un petit peu qui blanchit un petit peu les doigts. Alors je vais mettre du vernis gloss. Je voulais du vernis mat, j'en ai pas, mais en fait le vernis gloss est tellement bu par la matière que ça fait pas trop brillant. Donc ça va, ça me plaît. Alors ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai enduit là, je n'ai plus les trous. Donc je vais remarquer les trous, mais alors de façon toute douce parce que je ne voudrais pas écailler le plâtre. Ouais. Voilà. Donc là vraiment, il faut y aller en douceur. En fait, je fais juste de quoi pouvoir voir à quel endroit ça se passe, mais je les appuie pas. Je fais vraiment le strict minimum. Et puis là, par contre, j'arrive pas à le voir. Voilà, c'est ici que ça se passe. Et de par là, j'appuie un petit peu plus fort. Ah bah oui, c'est normal qu'il n'y en ait pas. Suis-je bête? Là, il m'en manque un.
Alors, il y a une chose aussi que je ne vous ai pas dite, c'est que une fois que mon enduit était sec, j'ai pris une petite lime à ongles, mais alors très fine, hein, quelque chose. Alors lime à ongles volontairement parce que le papier de verre, j'ai trouvé ça trop abrasif. Mais une lime à ongles avec un grain super fin qui m'a permis d'aplatir un petit peu certaines bosses, hein, parce que j'en ai laissé volontairement, mais pour aplatir les endroits les plus moches et puis pour finir en douceur sur les bords parce que le côté cadre me plaisait pas. Donc j'ai vraiment, une fois que le pochoir est parti, j'ai remis du plâtre autour que j'ai lissé un petit peu au doigt de façon à pas trop masquer les motifs. Bon là je me suis ratée, mais c'est pile l'endroit de l'étiquette, donc très bien. Hop là. Et comme ça, ça me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus travaillé. Parce que je veux quand même que ce soit rustique, nature, mais il faut quand même que ça n'ait pas l'air raté non plus. Il faut qu'on voit que c'est fait exprès. Voilà. Là, je suis en train d'essayer de mettre les diamètres des trous tous à la même dimension. On n'est pas trop mal. Je vais faire la même chose pour l'autre côté. Là, j'ai laissé un petit peu de plâtre. Voilà. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, il faudra peut-être y revenir un petit peu parce qu'il y aura encore le tissu qui est collé par là. Là, je vais effacer du coup mes traits que j'avais laissés pensant peindre, mais je vais les effacer. Je vais commencer par coller ça, puisque de toute façon je vernis juste le dessus, je ne viens pas mordre sur la partie derrière, donc je vais pouvoir commencer par coller. Je vais mettre de la colle blanche et puis je vais bien l'étaler au pinceau et je vais surtout pas dépasser la partie que j'ai collée. Pinceau perce-poil, ça, alors là, s'il y a bien un truc que j'aime pas, c'est ça. Alors, on va le mettre de ce côté-là. Je tire un peu dessus pour rétablir le côté un petit peu gondolé de la trame, puisque quand on l'a déchiré, on l'a un petit peu gondolé.
Et puis bah, je suis en fait la coupe du petit morceau du milieu pour pouvoir me guider. Voilà, je vais faire la même chose pour ce côté-là. Et avec les restes de la colle qui se trouve sur mon pinceau, sans en rajouter, hein, il y en a tant mieux, il y en a pas tant pis, mais je coiffe et puis je colmate un peu les poils, mais à peine, parce que je voudrais pas non plus que la colle se voie, donc il faut que ça reste comme s'il n'y avait rien. Alors méfiez-vous de votre colle malgré tout, parce qu'elles feront peut-être pas toutes comme les miennes, mais en tout cas moi ça se voit pas. Voilà. Bon, maintenant que tout ça s'est collé, alors j'ai poussé ça pour pas le salir. Je vais mettre le vernis sur ma couverture, enfin sur mes couvertures. Donc je vais prendre un gros pinceau avec un poil assez souple. Je vais mettre le vernis directement sur le pinceau et sur la couverture. Et puis je vais passer une couche. Je vais essayer d'aller assez vite de façon à pas trop détremper le plâtre, parce que c'est que du plâtre, parce que sinon il risquerait de se redésagréger. Donc il faut que je laisse quand même assez tranquille. Donc j'essaye de ne pas passer 36 fois au même endroit, mais je m'assure avec la lumière qu'il y en a partout. Allez, on s'embête pas, de toute façon ça coule dessus. Voilà, je vais essayer de pas trop insister plus parce que je suis déjà passée partout. Voilà. Et je vais le laisser sécher. Là, il y a des petits trous. Je vais le laisser sécher et puis je verrai après ce que ça donne. Je vais faire l'autre de la même manière. Bon, je vais les laisser sécher tranquillou. Je vais nettoyer mes pinceaux. Je vais continuer à plier encore quelques feuilles parce que je m'aperçois que c'est un petit peu juste au niveau de la quantité. Et puis je vous reprends quand je suis prête à vous montrer tout ça sec et prête à coudre. Bon, alors j'ai laissé passer bien des heures. Là, les couches de vernis sont secs. Alors je dis les couches parce que depuis tout à l'heure hein, dans la vidéo, enfin tout à l'heure pour vous, hier pour moi, je me suis aperçue que le vernis, une couche, c'était pas suffisant et qu'on avait encore ce côté un peu poudreux, pas qui marquait, mais qui inspirait pas confiance au niveau de la propreté des mains. Donc du coup, j'ai refait une deuxième couche. Alors forcément, ça brille un peu plus, mais c'est vraiment joli. Au moins, il y a un beau fini et je suis contente. Et puis là aussi, j'ai finalisé la petite étiquette que je vous avais expliquée avec le petit bout de tissu. J'ai découpé un dos de canette avec un die en forme d'étiquette et puis j'ai mis deux petites attaches parisiennes de couleur laiton. Je les ai collées, enfin je les ai attachées derrière
simplement, et puis je les collerai directement comme ça avec une colle assez forte. Pour l'instant je le laisse de côté parce que je veux pas m'embêter avec au moment où je vais coudre. Et en parlant de coudre, et ben ça y est, on y est. On va pouvoir donc reprendre ce petit truc là, les pages que j'ai coupées. Alors je les ai coupées en les arrachant, hein, on se souvient, je l'avais fait avec vous. Je vais prendre mon petit outil que j'aime tant. Alors ce petit outil là, si ça vous intéresse, c'est très très facile à faire. Je vous mets la vidéo ici. Et puis c'est vraiment pratique. Au début, moi je prenais ça pour un gadget. Et au final, je trouve que le travail est beaucoup plus précis. Donc là, j'ai mes feuilles 2 par 2 pour former mes cahiers. Je prends un petit pic. Et je vais les mettre toujours du même côté, c'est-à-dire que je vais toujours mettre ma croix en haut et après je vais placer mes cahiers. C'est pas la bonne dimension. Alors là, mes petits cahiers sont un chouïa plus petits que ma couverture, donc il faut que je bidouille un petit peu ça. Je vais me servir de mon premier cahier. Alors, tout se casse la binette. Là. Je vais m'installer vraiment bien à mi-chemin là pour avoir autant ici que là. Et je vais faire un petit point. On repère. Et puis bah, ce petit cahier là me servira de mesure pour les autres. Je vais prendre la petite mousse. Je vais les percer de façon très précise. Je fais une petite vérification parce que je suis tatasse. On est bon. Alors, ça c'est le haut. Je mets par là. Ça c'est le haut. Je fais une croix mais j'appuie pas trop parce qu'il faut que je puisse la gommer vu que c'est pas vraiment un gabarit, hein, c'est un de mes cahiers. Et là c'est parti, je vais pouvoir attaquer. Alors il faudra que je me mette en biais sinon je vais pas bien y accéder. Alors premier cahier, je l'installe, je le pousse contre le taquet qui est là. Je viens mettre celui-là en même temps. Et c'est parti. Voilà, comme celui-là il n'a pas de croix, je les mets toujours bien dans le même sens. Et à chaque fois, je reprends le même cahier et je repique tous les cahiers qui suivent. Alors des cahiers, j'en ai fait 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... J'en ai 16, j'en ai 17. Bon, c'est pas un compte, logiquement, ça aurait dû être 18. Mais après, de toute façon, on en met autant qu'on veut. Vous allez voir, la méthode, c'est le début et la fin qui varient un peu, mais le milieu, qu'on en mette ça ou ça, c'est toujours le même travail. Voilà. Bon, mais je continue tous mes cahiers de cette manière-là.
Et puis dès que tout est prêt, tout est percé, je vous reprends pour vous expliquer comment on coud. Voilà, ça on n'en a plus besoin. Ça non plus. Alors, tous mes petits cahiers sont percés. Logiquement, ça doit faire des belles lignes. Alors, je voulais coudre avec quelque chose de ton sur ton, du style ça. Et en fait, dans ma boîte pour la reliure, j'ai trouvé un petit fil ciré qui est un petit peu plus soutenu, mais qui va donner un petit peu plus de cachet à l'ensemble, parce que là, en fait, la couture, c'est quand même une des décorations premières du carnet. Vu qu'on la met en avant, qu'elle est visible, je vais mettre du coup quelque chose d'un petit peu plus soutenu. Je vais prendre une aiguille peut-être pas trop grande, je vais essayer la plus petite, je pense que ça devrait le faire. Alors, je vais vous rapprocher. Je vais prendre une aiguille assez grande. Alors, je vais être honnête avec vous. Pour la dimension de l'aiguillet, je ne sais pas trop. Parce qu'en fait, aïe, je compte 2 par feuille, mais je ne suis pas sûre de moi. Donc là, si j'en ai 2, 4, 8. Et comme ça, ça va être très très grand, je vais déjà m'arrêter là. Et puis bah tant pis, je ferai une rustine. Alors une fois que ça c'est mis, il faut sécuriser son fil. Donc je pique à travers les 5 premiers centimètres de ma ficelle. Je la glisse comme ça et je tire. Voilà. Et là, je ne perdrai pas mon aiguille et c'est un petit nœud qui gêne pas du tout au niveau du petit trou. Ça fait pas une grosse boule. Alors déjà, il faut bien s'installer. Je vais mettre ma couverture dans ce sens-là pour avoir les trous vers moi. Mes cahiers dans le même sens mais un petit peu plus loin. Une fois qu'on est bien installé comme ça, alors il faut que je me mette au bon endroit pour que vous voyez bien, sinon ça n'a pas d'intérêt. Je prends mon premier cahier et je vais venir piquer à l'intérieur dans le premier trou de mon premier cahier. Alors vous me voyez plus, c'est rien, c'est que je suis en train de tirer sur le fil et je me mets bien dans le sens pour éviter que le fil tiraille sur le trou et comme il n'y a que 2 feuilles, je ne voudrais pas l'agrandir. Une fois qu'on est passé, on va aller piquer dans la couverture mais par l'extérieur. Je vais maintenir un petit peu le tissu parce qu'il aurait une tendance à vouloir se soulever. Vous voyez, on place le fil comme ça. Donc là, je tire tout. Je le mets bien droit. Je mets mes feuilles au bon endroit. Je tire. Voilà, mon fil est à gauche. Je reprends mon aiguille et je vais venir passer dessous, comme ça.
aiguillé. Je l'installe au bon endroit et je tire un peu, pas trop, parce que si vous faites trop de tension dans votre couture sur toutes les hauteurs, il y a un moment votre cahier va mal s'ouvrir. Alors forcément, il ne faut pas que ce soit trop lâche non plus, mais il faut y aller avec parcimonie. Et à partir de là, je re-rentre dans le même trou de mon cahier et je ressors. Alors forcément les débuts sont un petit peu bizarroïdes parce que tout bouge et il faut bien faire attention que tout se mette en place, mais c'est la partie la plus délicate de la couture. Et là on fait un petit nœud et encore un. Voilà, là je le laisse pour l'instant et je ressors dans le trou d'après. Je passe tout mon fil, j'évite de faire tout d'un coup parce que sinon ça croche, et puis bah comme ça je vois mieux, je maîtrise bien. Et là je vais repiquer dans le trou qui suit. Ici. Et je ressors. Alors, on va y arriver. C'est pas que ce soit dur, mais je veux tellement vous montrer que je m'y prends pas très bien, mais c'est pas grave. Voilà, je ressors derrière. Je maintiens mon petit tissu parce qu'on est sur le bord. Je mets mon fil à gauche et je ressors sur la gauche de cette couture là, la deuxième, ici, pour le retrouver devant. Voilà, comme ça je vais pouvoir installer mon cahier à la bonne place. Alors je m'assure que tout est bien installé, que tout est bien tendu, mais pas trop. Et là, donc je me retrouve avec ma deuxième couture autour de la couverture. Le fil passe à gauche de cette boucle là et je viens repasser dessous. En fait, c'est pas compliqué, mais alors la longueur de fil, moi, me perd un peu. Mais pas trop le choix. Voilà. Je tends, j'installe et je vais pouvoir re-rentrer dans le même deuxième trou et je sors.
Ça commence à prendre forme. Je vais faire le troisième qui est exactement pareil, encore avec vous. Et puis après, je vais faire une petite coupe parce que c'est quand même un petit peu long à regarder et c'est toujours la même chose. Je vous reprends quand ça change. Donc, je rentre dans mon troisième trou. Je tire toute mon aiguillée. Je le prête un peu le fil, hein. Ça évite de tirer trop sur le petit trou de papier. Voilà. Ensuite, je pique en dessous, ici, pour ressortir derrière la couverture qui est là. Je maintiens mon tissu. Ça ne veut pas passer. J'ai dû passer à travers un fil de trame de mon tissu et ça ne veut pas. C'est pas grave, c'est moi qui commande. Et là, je le passe entre les deux pour le ressortir ici. Donc, je le ressors là. J'installe tout bien comme il faut. Je tends. Je m'assure qu'à l'intérieur, ce soit assez bien tendu. Donc je suis bien sur la gauche de ma boucle. Et je vais pouvoir venir passer en dessous. Là, je tire un peu et je rentre dans le même trou et ainsi de suite. Voilà, donc je vais jusqu'au dernier. Le dernier, je vais le faire avec vous pour voir comment on reprend après les pages qui suivent, pour pas que vous soyez trop perdus. Au dernier trou, donc là pour l'instant on va faire exactement comme ce qu'on a fait depuis le début, c'est-à-dire qu'on va aller choper le petit trou de la couverture par le dessous, donc par l'extérieur de la couverture. On va le rattraper ici, le passer entre les deux dernières coutures pour avoir ça. Jusque-là, il n'y a aucun changement, c'est juste une petite piqûre de rappel. Je pose bien mon papier au bon endroit. Ma petite couture, je l'installe au bon endroit. Je serre, mais pas trop. Je viens faire ma petite boucle ici pour faire le petit nœud comme à chaque fois. Toujours avec le fil à gauche, hein, mais si vous le passez entre les deux dernières coutures, comme je vous dis, vous serez toujours à gauche. Voilà. Donc, je tends un peu, je serre. Voilà, et je ressors. Non pas comme je faisais ici, mais sur le petit cahier qui suit. Voilà, c'est-à-dire que je vais piquer de l'extérieur vers l'intérieur cette fois-ci, et je vais attraper mon cahier comme ça. Et je vais ressortir à côté. Je cale bien mes feuilles. Je commence déjà à bien regarder si elles se mettent bien en place. Là, je vais aider de l'intérieur parce que je suis pas bien serrée.
Voilà. Je tire toujours dans le sens de mon fil pour pas déchirer le trou. Et quand je suis bien installée, bien tendue mais pas trop serrée, je vais passer entre la couverture et le premier cahier. Voilà. Je tends un peu mais pas trop et je ressors en passant par ce même trou. Je pique à côté, j'installe bien mes pages. Et je viens passer entre la couverture et le premier cahier. Alors par contre, il y a quelque chose à laquelle il faut faire très attention. C'est quand vous passez, vous attrapez comme ça. Vous passez autour. Et surtout, vous ne piquez pas dans la petite ficelle d'ici. Parce que sinon, votre carnet s'ouvrira mal. Vous passez bien autour sans attraper du tout le petit fil. Et je tends un peu et j'installe ma feuille et je repique dans le même trou. Voilà, et là on va faire ça jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on ressort je passe dans le trou d'à côté, je fais attention qu'il n'y ait pas de boucles qui viennent se crocher comme là, parce qu'on pourrait penser qu'on est tendu et puis là après c'est la catastrophe parce qu'on s'aperçoit que il faut couper. Voilà. Je passe autour du fil qui se trouve ici. Vous voyez là je suis passée dessous, ça va pas du tout. Il faut passer par dessus, ne surtout pas crocher dedans et ressortir. Alors vous pouvez faire ces trous là de façon régulière pour faire la même chose jusqu'au bout. Ici j'ai laissé un petit peu plus large parce que en fait j'avais envie de passer tout droit pour faire une croix, mais comme je vous explique, celui-là je vais pas le faire comme ça et j'essaierai moi de mon côté de le faire parce que j'ai pas encore essayé, j'ai juste une technique comme ça qui m'est venue mais pas sûre, donc je le ferai sur un autre projet et si ça marche bien je vous montrerai la couture avec une petite déco en croix ici. Là en fait on continue sur notre lancée, c'est-à-dire qu'on rentre dans le même trou pour ressortir à côté. Et on tire bien dans le sens du fil pour pas déchirer le papier. Et je continue en attrapant ma petite ficelle d'ici avec le fil au-dessus. Et voilà. Et je fais ça jusqu'au bout.
Voilà, j'arrive dans le dernier trou, tout en haut de ma page. Donc pour l'instant, rien ne change. Donc là, pour l'instant, rien ne change. On passe toujours en dessous en faisant attention de ne surtout pas accrocher et de passer bien derrière. Voilà. Et c'est à partir de là qu'il y a une petite chose qui change. Alors on fait attention que la feuille soit bien placée. Et quand on a une petite boucle qui se forme ici, on vient passer par le dessous dans la petite boucle pour former un petit nœud. Voilà. Et à partir de là, on peut attraper le cahier suivant. Et on vient piquer de l'extérieur vers l'intérieur. Et à partir de là, maintenant, jusqu'à ce que vous n'ayez plus de cahier, et ben c'est la même chose. C'est-à-dire, vous allez repartir à côté. On pose bien les feuilles l'une à côté de l'autre. Là, je suis pas bien tendue. En fait, d'habitude, je couds avec des fils standards. Et là, j'ai acheté du fil ciré pour dire ça va être mieux. Mais je sais pas si c'est parce que j'ai pas l'habitude. Mais pour tendre, bah, moi je trouve que ça colle un peu. Par contre, une fois qu'on a tiré dessus, ça bouge pas. Il y a du pour, il y a du contre. Voilà, je pense que c'est une habitude à prendre. Alors, une fois que je suis ici, hop, je repasse. Donc plus entre la couverture et le premier cahier, bien entendu, mais entre le premier et le deuxième cahier. Voilà, et je vais attraper et je ressors. Je pose bien mes feuilles où il faut. Je tends et je rentre à l'intérieur du trou. Je ressors à côté et ainsi de suite. Et vous voyez la boucle quand elle croche, là c'est bien que c'était à l'extérieur mais j'ai pas fait attention et en fait j'ai cru que j'étais au bout et non. Ça c'est assez traître. Des fois ça arrive à l'intérieur du cahier, on le voit pas, puis une fois qu'on a fait plusieurs pages, on se rend compte qu'on a une boucle ici, un peu dans ce genre là, et puis bah il n'y a pas de tension possible et ça va pas du tout. Voilà, je vous fais encore celle-là avec vous. Voilà, entre le premier et le deuxième cahier. En fait, c'est toujours entre les deux derniers qui sont assemblés. Hein. Forcément qu'on ne va pas passer entre celui qu'on est en train de mettre. Il n'y a rien à attraper. Voilà, et on ressort. Donc là, on va jusqu'au bout. Et à partir de là, il faudra faire pareil avec le petit nœud et repartir. Quand je vais arriver au bout, je vous reprends quand même pour rechanger de cahier. Et après, c'est sensiblement toujours la même chose. Donc après, je vais faire tout jusqu'à la fin hors caméra. Et je vous reprendrai
pour faire l'ajout de la couverture. Alors attention, si vous voulez travailler un petit peu avant, le dernier cahier se met en même temps que la couverture, donc gardez-en un sous le coude pour finaliser le travail. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé. J'avais tout cousu et puis quand j'ai voulu regarder comment on mettait la couverture, je dis zut, j'ai plus de cahier. Obligé d'en redécouper un autre et de le rajouter en fait. Mais encore faut-il avoir le même papier que ce qu'on avait déjà installé. Allez, je vous reprends. Voilà, là je suis arrivée au bout, donc rien ne change pour l'instant, je passe dessous. Et là, quand ma petite boucle se forme, je passe par le dessous et je passe au travers. Et là, je tends ma petite boucle, puis mon fil. Ça permet de ne pas tirailler trop le papier. Je les positionne bien, je prends le cahier qui suit, en les laissant toujours bien dans le même sens. Si vous avez décidé de les mettre comme ça ou comme moi comme ça, mais toujours de la même manière et surtout pas d'inverser le haut et le bas, ça c'est très dangereux. Parce que vous pourriez après avoir quelque chose d'un petit peu décalé. Bon, là on a logiquement mesuré autant d'un côté et de l'autre, il n'y aurait pas une différence majeure, mais quand même, il faut se méfier. Voilà, donc je reprends ma feuille de l'extérieur vers l'intérieur. Je tends mon fil, j'installe ma page au bon endroit. Voilà, je tire un petit peu, je ressors. Je mets mon fil vers le haut et je passe dans les deux cahiers qui sont en dessous de celui que je suis en train d'installer. C'est-à-dire, si je compte 1 au-dessus, je passe entre le 2 et le 3. Voilà, et là c'est vraiment ainsi de suite jusqu'à ce que vous n'ayez plus qu'un seul cahier pour pouvoir mettre la couverture, comme je vous disais tout à l'heure. Donc je finis tous mes cahiers et puis je vous reprends après. Voilà, toutes mes pages sont cousues. Bien entendu, j'en ai gardé une pour pouvoir installer la couverture de derrière en même temps. Donc là, j'ai repassé comme pour tous les autres, comme ça, en faisant le petit nœud. Donc là, mon petit nœud, il est fait. Et là, je ne vais pas repasser dans la page suivante. Je vais déjà commencer à attraper la couverture. Donc je l'attrape de dessus vers l'intérieur. Voilà. Donc je mets ça avec le cahier qui n'est pas encore installé. Je mets tout bien au bon endroit. Je tire. Là, je vais ressortir sur la gauche, comme au début. Mon fil sur la gauche. Et je vais venir attraper je vais vous montrer dans ce sens-là. Je viens attraper la boucle que je viens de faire tout en haut, toujours dans le même sens. Là, je tends un peu et je serre. Une fois que j'ai fait ça, je m'en vais pas tout de suite dans le cahier qui n'est pas encore attaché.
je vais faire ma boucle comme on faisait avant, c'est-à-dire, je vais pousser le fil, c'est-à-dire pas dans les deux premiers, puisque c'est celui que je suis en train d'installer, mais entre le 2 et le 3. Donc, je les place bien. Là, c'est assez tendu, pas trop non plus, mais quand même bien tendu. Et je passe et je fais ma boucle. Et maintenant, je vais pouvoir passer dans le trou du dernier cahier. Alors, là, pour cette fois-ci, c'est assez facile parce que je peux le décaler un peu pour mieux voir. Après, je pourrai plus. Je ressors. Alors, je m'assure de prendre les deux pages, enfin en tout cas toutes les pages du cahier, parce que là, je ne les ai pas. Voilà. J'installe tout, parce que là, ça s'est un petit peu desserré. Et je tire. Je peux enfin aller dans le trou d'à côté. Je pique la couverture. Je ressors sur la gauche. Je retasse tout bien pour que tout s'installe merveilleusement bien. Là, mon fil est donc sur la gauche. J'attrape la boucle que je viens de faire. Donc ça, c'est vers le haut. Hein. Ça, faut pas que ça s'attrape. Voilà. Et là, hop. Je tends un peu et je viens refaire la boucle qui se trouve pas dans le premier puisque là on ne l'a pas encore attrapé, mais entre 2 et 3. Voilà. Et je pique dans le trou du cahier que je suis en train d'installer. Quand je trouve pas, je l'ouvre. Je vais prendre une petite aiguille droite. Voilà, là je vois le petit trou, ça me permet. C'est peut-être pas la partie la plus facile de l'ensemble, mais c'est un coup à prendre. Voilà, je tends et je m'en vais à côté. Et ainsi de suite. Je fais le dernier, après je finirai toute seule jusqu'au bout. Donc je pique sur la couverture. Voilà, je ressors par là. Je passe à gauche. Une fois que c'est bien tendu, je prends la boucle que je viens de former.
ensuite je prends non pas le 1 et 2 mais le 2 et 3. Chaque fois hein, je replace bien mes feuilles. Et je pique dans le trou du cahier que je vais m'aider encore à trouver avec l'aiguille. Alors logiquement on le trouve, mais moi à chaque fois ça m'aide. Voilà. Et on pique à côté et ainsi de suite. Voilà. Allez, je vais jusqu'au bout et je vous reprends pour finaliser. Voilà, je suis arrivée au bout. Donc du coup, j'ai enlevé l'aiguille. Bon, là, c'est un petit bout de fil parce que pour un point, j'ai fait une rustine. C'est vraiment dommage. Et puis là, il n'y a plus qu'à nouer. Alors moi, là, je vais nouer avec le petit fil qui a été arrêté. Mais sinon, on passe dedans et puis on repasse dans la boucle pour faire un petit nœud. Là, moi, je fais un petit peu différemment. Je vais essayer de noyer les deux nœuds l'un dans l'autre pour que ça fasse moins. Voilà. Je vais en remettre encore un. Et je coupe. Et voilà. Et ça nous donne ça. Donc là, il me reste plus qu'à coller la petite étiquette que je vais faire sans vous, hein, parce que de toute façon, c'est pas le tuto pour ça. Mais voilà ce que ça donne. Je vais vous reculer un tout petit peu quand même. Hop. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me redemander une autre vidéo ou des explications pour faire ce genre de travail. Parce que c'est vrai que c'est appréciable pour faire un carnet de croquis parce que ça s'ouvre à plat. Voilà, là on peut bien profiter des pages, ça s'ouvre vraiment complètement. Voilà, n'hésitez pas non plus à vous abonner comme je vous dis à chaque fois en cliquant la petite cloche hein, pour avoir la suite des opérations. Moi je ne sais pas ce qui vient par la suite, peut-être, non je sais pas, je vais pas aller dans des extrapolations. Et vous aurez la surprise. Et en attendant, il me reste à vous dire à très bientôt.